troisième défaite de suite. 5 défaites à nos 6 derniers matchs. Franchement, là, ça commence à devenir catastrophique ce qu'on est en train de voir avec le Canadien. Après avoir connu un début de saison exceptionnel, comment tu peux connaître une séquence où c'est nul? Sincèrement, je pensais qu'avec l'expérience qu'on avait connue l'année passée en séries éliminatoires, je pensais que ce genre de séquence, c'est plus quelque chose qu'on allait revoir avec le Canadien de Montréal. Je pensais qu'on avait pris une certaine expérience, une certaine maturité, et je m'aperçois que on n'est pas rendu à ce stade-là encore. On n'est pas une équipe accomplie et il nous manque des vétérans, il nous manque du caractère parce qu'on a beaucoup de jeunes. Et au début de saison, on pensait que avec les jeunes, on pouvait tout faire. On pouvait aller loin en série, mais les jeunes, faut les encadrer. Et je pense qu'il manque quand même quelques vétérans. Aujourd'hui, on le voit parce que il te manque des vétérans. Genre, c'est une équipe, je trouve, qui manque un peu de caractère. Même si en début de saison, je trouvais que c'est une équipe qui avait beaucoup de caractère. Mais plus la saison avance, plus je me dis, pourquoi pas rajouter un joueur, un vétéran, quelqu'un qui est capable d'encadrer l'équipe, quelqu'un qui est capable d'encourager les troupes et quelqu'un vraiment qui a une expérience dans la Ligue nationale, qui a énormément d'expérience, genre un genre de gars là, Nick Foligno, Corey Perry, un genre de gars qui peut ramener les gars sur terre, qui peut faire oublier la mauvaise séquence aux gars. Et je pense qu'il nous faut ce genre de gars-là. Et en fait, quand tu regardes la philosophie du match, en soi, c'est pas un match où on s'est fait niquer. Tu vois, on perdait 3-1, on est revenu 3-2. C'est pas un match comme les deux derniers où on s'est fait laver 5-1 ou 7-0. C'est un match où on a quand même bien joué, j'ai envie de dire, même si je trouve qu'on a quand même été dominé par les Blues. Et les Blues, c'est pas l'équipe la plus talentueuse, à part Pasternak, qui m'a encore une fois ébloui aujourd'hui. Je serais pas te nommer énormément de joueurs de Boston. Certes, il y a Charlie McAvoy qui a subi une grosse blessure. On a vu la rondelle le frapper directement au menton. Et je sais pas si vous avez vu la reprise, mais directement, on voit une dent sortir avec du sang automatiquement. C'était dégueulasse. Puis prends rétablissement à Charlie McAvoy, qui est un grand défenseur et que c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Prends rétablissement à lui. Mais oui, il y a Zadorov. Ils ont une bonne brigade défensive, je trouve. Mais offensivement, c'est pas l'équipe la plus nantie. À part Pasternak, il y a Zaka, il y a quelques joueurs, mais vraiment, ils ont une superstar et c'est Pasternak. Et c'est Pasternak qui fait tout sur la glace. Il maîtrise le jeu, il contrôle le jeu. Il est franchement, je savais qu'il était bon. Je vais pas commencer à dire comme si je découvrais Pasternak. J'ai l'impression qu'il est encore mieux que ce que je pensais. Face au Canadien, il a toujours été bon. C'est pas ça le problème, mais je sais pas, genre, on dirait que je le redécouvre, mais ce mec-là, c'est une superstar. Il fait partie pour moi des top 10 meilleurs joueurs de la Ligue. Moi, je le mettais plus top 15, top 20, mais non, top 10 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est lui qui carry l'attaque de Boston. Sans Pasternak, Boston, c'est la pire équipe de la Ligue. Je vous le promets. Tu vois, moi, j'étais excité en début de match. J'étais excité, je me suis dit, ok, maintenant, je suis excité. Maintenant que New York est blessé, malheureusement, il y a des changements de trio qui vont avoir lieu. Et je me suis dit, ok, parfait. Enfin, on va voir Bolduc, Dak, Demidov. Qu'est-ce que je vois 1 heure avant le match? Non, pas 1 heure. 2-3 heures avant le match. Dak à l'aile, Kapanen au centre, Demidov à droite. Je sais pas si Martin Saint-Louis a un problème avec Bolduc directement ou personnellement, mais Bolduc, on va en avoir besoin. Et là, ce qu'on est en train de faire avec Bolduc, c'est du n'importe quoi. On est en train de le gâcher. C'est un gars qui doit prendre confiance, c'est un buteur. Regardez la saison qu'il a connue l'année passée. Bolduc est un élément important au Canadien de Montréal. Tu dois le faire produire, tu dois l'impliquer dans le jeu. Et c'est pas en le mettant avec Jake Evans et Josh Anderson. Tout le respect que j'ai pour Jake Evans qui a marqué aujourd'hui, que je trouve qu'il a joué du très bon hockey aujourd'hui. Josh Anderson, c'est un joueur que j'aime bien, mais tu peux pas mettre Bolduc avec Evans et Anderson. Arrête de niaiser, Martin. Saint-Louis, s'il te plaît. C'est quoi ça? Je comprends pas pourquoi il veut pas tester ce trio-là. Pour moi, c'est un trio complémentaire. T'as Bolduc, le franc-tireur, t'as Demidov, le fabricant de jeu, et le gars qui est capable de marquer, le gars, le joueur spécial dans ce trio-là. Et t'as Kirby Dak qui connaît un bon début de saison. Bon, c'est plus un début de saison, mais qui connaît une bonne saison pour l'instant. Même si c'est pas extraordinaire. Je comprends pas pourquoi tu veux pas mettre ces 3 joueurs-là. Je ne comprends pas. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi il veut tester Kapanen. Kapanen, je l'aime bien. C'est une recrue et tout. Mais offensivement, je prends Dak 1000 fois avant Kapanen offensivement.
Et dis-moi pas que Kapanen est 1000 fois meilleur défensivement que Dak. Certes, Kapanen est mieux que Dak défensivement, mais il n'y a pas une énorme différence pour rendre légitime cette décision. Je suis désolé, arrête Saint-Louis de vouloir mettre Kapanen obligatoirement avec Demidov. Mettre Dak, Bolduc et Demidov. Je vais te suppléer là, Martin. J'en peux plus. J'ai l'impression que tout le monde voit ce trio-là, sauf toi. Bien sûr, c'est pas juste à cause vu qu'on n'a pas mis ce trio-là qu'on a perdu le match, bien évidemment. Je veux revenir sur, pour moi, une séquence très importante à la philosophie du match. Pour moi, le 5 contre 3 a tué le match du Canadien. Je veux dire, à 5 contre 3, la majorité des équipes marquent. Et à 5 contre 3, quand tu vois les joueurs de talent que le Canadien possède, à 5 contre 3, normalement, ça devrait être automatique. Ça devrait être un but automatique. Et c'est là où tu vois que le hockey, c'est vraiment du momentum, c'est vraiment un sport de confiance. Le sport en général, c'est de la confiance. Si t'as pas confiance en toi, tu vas pas performer. La confiance, c'est vraiment primordial. Et c'est comme ça dans le sport, mais c'est comme ça dans la vie en général. Et tu le vois en début de saison, ils étaient confiants. Ça veut dire que ils tenaient pas leur bâton serré. Ils jouaient au talent. Ils jouaient vraiment à l'instinct. Et des joueurs de talent, c'est comme ça qu'ils jouent. Ils jouent à l'instinct. Ils jouent pas avec des jeux programmés. Certes, des fois, tu programmes des jeux. Je dis pas le contraire. Mais les joueurs de talent vont énormément jouer à l'instinct, à ce qu'ils pensent qui est le meilleur jeu. Ils vont pas toujours se fier sur, ok, on fait passe là. Non, tu comprends? Eux, c'est vraiment à l'instinct. Et c'est là où tu vois que quand t'as pas la confiance en toi, quand t'as pas la confiance dans ta game, tu fais des passes, tu fais 40 000 passes pour au final juste faire des passes et ne même pas tirer au net. Je veux dire, à 53, on s'est bien passé la rondelle, mais on n'a pas été dangereux. Aucunement, je me suis dit, on est proche de marquer. Aucunement. Et je veux pas vraiment parler de Suzuki parce que Suzuki, pour moi, est pas 100%. Il joue du bon hockey, mais pour moi, Suzuki n'est pas 100% et ça se voit clairement sur la glace. Demidov, je vais pas mentir, les 2-3 derniers matchs, je suis un peu déçu. Après, mais en même temps, quand tu vois qu'il joue toujours avec Kapanen, à un moment donné, pour moi, il doit jouer avec des meilleurs joueurs. Et c'est là où tu te dis, ok, peut-être qu'on va devoir aller chercher un deuxième centre plus vite que prévu. Quoique j'aimerais quand même le tester avec Dak et Bolduc, mais bon, ça je l'ai répété 100 000 fois. Je pense que Saint-Louis, il y a une vision qui est bloquée. Pour lui, Dak, Bolduc, Demidov, c'est un trio qui ne peut pas fonctionner. C'est un trio qui veut jamais essayer. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien lui parler en one-on-one pour comprendre la mentalité à Martin Saint-Louis, mais j'arrive pas à comprendre. Tout le monde, toutes les fans voient ce trio-là, sauf lui. Arbor Xhekaj et Jadon Struble. J'ai l'impression que Jadon Struble est en train de voler le rôle à Arbor Xhekaj. Et je vais m'expliquer. Normalement, Xhekaj, c'est lui qui prend les plus gros joueurs de l'autre côté. C'est lui qui se bat avec les gros joueurs, qui donne du momentum aux Canadiens. Mais là, regardez ces 3-4 derniers combats, il se fait démolir à chaque fois. Il se fait démolir à chaque fois. Je sais pas s'il stresse. Moi, je le sens pas à l'aise. Maintenant, quand il se bat, je le sens pas à l'aise. Je sais pas si il s'est passé quelque chose. Je pense que Georges Larac a besoin de lui donner quelques cours. Je sais qu'ils se sont déjà parlé. Je sais qu'il a déjà eu des cours de Georges Larac. Mais je pense qu'il doit se mettre à niveau. Je comprends. Je pense que ses compétences doivent être à niveau. Parce que là, ce que je vois, aujourd'hui, il se fait défoncer face à Jeannot. Le dernier match, il s'est fait défoncer, j'ai oublié face à qui. Mais franchement, ces 3 derniers combats, il se fait défoncer. Il va falloir qu'il réapprenne à se battre parce que là, Xhekaj, si on le met dans l'alignement, c'est aussi pour le rôle qu'il peut amener, tu comprends? Le rôle protecteur. Et si tu commences à te faire casser la gueule par tout le monde, ben en fait, t'es plus craint dans la Ligue nationale et ton rôle primordial ne sert plus à rien avec le Canadien parce que tu te fais démolir à chaque fois. Et Struble aujourd'hui, il prend Zadorov. Il perd le combat, hein, Struble, mais en même temps, le gars fait 6 pieds 7, puis Struble fait 6 pieds. Donc, en même temps, c'est un peu compréhensible. Et Struble, c'est pas un bagarreur de base, mais Struble, il a fait 2-3 combats cette année, puis il a toujours bien paru. Il a mis KO des adversaires, puis Struble, j'aime sa fougue. Il joue bien, il joue mieux que Xhekaj, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je préfère Xhekaj, mais là, Struble, il joue juste du meilleur hockey, puis en plus de ça, il est en train d'amener un nouveau rôle avec le Canadien, puis il est en train tout doucement de remplacer Arbor Xhekaj. Et là, j'ai plus le choix de mettre Jadon Struble devant Arbor Xhekaj. Au retour de Goulet, quoique on a vu que Goulet maintenant, il va encore avoir 2 mois de plus sur la liste des blessés. Mais au retour de de Goulet, je pense que c'est Xhekaj qui va laisser sa place parce que on va pas se mentir, il ne sert plus à rien dans l'alignement. S'il même plus est capable de donner du momentum aux Canadiens, puis de gagner ses combats.
tu sers à quoi dans l'alignement? Je suis désolé, mais c'est comme ça. Là, ça commence à quand même à faire peur. Bon, faire peur, c'est un grand mot, mais quand tu subis 3 défaites de suite, puis les bonnes équipes, ils subissent pas des grosses séquences de défaites. Et c'est là où on va vraiment voir le caractère de l'équipe. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, il manque un peu de caractère dans cette équipe-là. Et un Nick Foligny ou un Corey Perry dans cette équipe-là, ça ferait pas de mal. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Mais aussi, un New Hook, ça se fait ressentir quand même qui est pas là. La vitesse de New York, que ce soit en désavantage numérique ou sur le trio avec Kapanen puis Demidov, ça se ressent quand même qu'il est pas là. C'est un gros manque de New York. Et même, on va pas se mentir, Goulet aussi. Hein. Au début, on voyait pas trop la différence que Goulet soit dans l'alignement ou pas, mais plus le temps avance, plus on voit quand même que Goulet, physiquement, défensivement, il nous manque. C'est quand même notre meilleur défenseur défensif qu'Aiden Goulet. Et là, ça se voit quand même qu'il nous manque un gros morceau dans notre top 4. Donc c'était un peu tout pour la vidéo. Déçu, encore une fois. Faut pas continuer sur une mauvaise séquence. Faut vraiment au prochain match rebondir et enfin avoir une victoire, parce que si tu continues à dégringoler comme ça va mal aller pour le Canadien. C'est une jeune équipe. C'est une équipe qui a besoin de pas coller des mauvaises séquences et qui a besoin de se remettre sur les rails. Donc c'était tout pour cette réaction. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Ali MNS et bisous.